Chers paroissiens, bonjour. Nous avons commencé hier à réfléchir, à méditer à partir du chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens. Dans ce chapitre, saint Paul expose toute une série de questions, répond à toute une série de questions au sujet du mariage, du célibat. Et c'est à partir de là, c'est ce que je voudrais amorcer au moins avec vous, c'est à partir de là comment approfondir le sens de ce don qu'est le mariage et de ce don qu'est le célibat pour le royaume. Et pour cela, nous commençons en nous mettant en présence du Seigneur et en invoquant le don de l'Esprit. Viens Esprit Saint, voilà, viens éclairer nos intelligences, viens aussi enflammer nos cœurs, pour que nous puissions davantage comprendre à partir de ce texte de la première épître aux Corinthiens quel est le projet de Dieu sur l'homme, la femme, sur l'amour humain, sur notre vocation en tant qu'époux, ou alors sur le chemin du célibat pour le royaume. Voilà, nous t'en prions, Seigneur, aussi à travers cette méditation de pouvoir nous affermir sur le chemin qui est le nôtre, quel que soit notre état de vie, célibataire, veuve, époux, épouse, et chacun sur la vie telle qu'elle est pour nous aujourd'hui. Nous t'en prions par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Voilà, nous avons commencé à lire ce chapitre 7, et il y a beaucoup à dire, puisque on n'a pris que quelques versets en une première méditation. Je ne reviens pas pour ne pas me répéter, mais je poursuis avec le verset 6 de ce chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens. Donc Paul vient de dire que les époux peuvent temporairement se refuser l'un à l'autre pour prendre le temps de prier, mais c'est simplement temporairement. Et ensuite il ajoute, et la raison c'est autrement Satan vous tenterait profitant de votre incapacité à vous maîtriser. On a ici ce terme enkrataya qui a donné le terme encratisme, comme je vous l'expliquais hier. Paul est donc, c'est un point qu'on peut retenir quand même, donc aux chrétiens de Corinthe, il est très attentif, très vigilant sur le fait que nous devons avoir une conduite irréprochable dans le domaine de la sexualité et éviter de nous laisser entraîner dans ce qu'il appelle la porneia, qui est traduite par la débauche, c'est-à-dire ici, dans la première épître aux Corinthiens, le fait d'avoir recours aux prostituées et d'aller... je ne fais pas de dessin, dans ce type de débauche, tel qu'on peut les imaginer. Hein. Et donc, il est très sensible à la fragilité, à la vulnérabilité, à notre faiblesse dans ce domaine-là. Et il dit donc une chose que l'on peut dire aussi en conseil conjugal, qu'il est important que dans un couple, que dans le domaine de la sexualité conjugale soit suffisamment comblée, satisfaisante, pour ne pas créer des difficultés importantes à l'intérieur du couple. On a aujourd'hui tous les conseils conjugaux qu'il faut pour, si jamais on a une difficulté dans ce domaine-là, mais l'expérience montre que c'est un point sur lequel il est difficile de parler à l'intérieur même d'un couple. Et alors, il dit, ce que je vous dis là est une concession, une indulgence, et non un ordre. Alors, saint Paul, à la fois, c'est quelqu'un qui dit, attention, on est sauvé par la grâce, par la foi en Jésus-Christ, et pas par l'obéissance à la loi. Il veut dire par là qu'on n'a pas à soumettre des païens, des Grecs, des non-juifs tous les préceptes de la loi de Moïse, mais lui-même n'hésite pas, on le verra, à donner des instructions précises aux communautés chrétiennes qu'il a fondées. Ici, la concession, il y a eu un débat au cours de l'histoire de l'Église. Quelle est donc cette concession ? On peut le comprendre de deux manières. Dans l'Église latine, qui a beaucoup valorisé le célibat consacré, on expliquait que la concession à la faiblesse humaine, c'était le mariage. Voilà, on verra d'ailleurs, c'est un peu fondé sur ce que Paul dit par la suite. Paul aimerait que, au fond, tous les chrétiens puissent vivre comme lui, dans
en se consacrant totalement à la mission, à l'évangélisation, et donc à ne pas être entravé par les soucis d'une vie familiale. D'ailleurs, on verra ça dans la suite. Hein. Et que donc, mais en raison de la faiblesse humaine, voilà, mariez-vous, voilà, pour éviter de donner prise à Satan, à la tentation, et de vous livrer à la débauche et à des délits, on dirait aujourd'hui, dans le domaine de la sexualité. Ça reste relativement d'actualité d'ailleurs, hein, toutes ces questions-là. Et voilà, donc, voilà, dans l'interprétation dominante dans l'Église latine qui valorisait le célibat pour le royaume, c'est le fait de se marier qui était une concession. Mais les exégètes aujourd'hui prennent un peu le contre-pied et ont plutôt tendance à dire que la concession, c'est le fait de s'abstenir, que les époux puissent cesser toute intimité conjugale pendant un temps, temporairement, et pour se livrer à la prière. Voilà, je ne vais pas trancher, vous regarderez dans les notes de vos Bibles, on trouve ces deux interprétations. Mais toujours est-il que Paul poursuit en disant « Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi-même ». Comment était Paul? Il ne parle jamais d'une épouse, les exégètes là, donc Paul se présente toujours comme quelqu'un de célibataire. Alors après les exégètes expliquent qu'à cette époque-là, dans le judaïsme, il était convenu que les garçons se marient très jeunes, et donc ils disent peut-être que Paul était veuf, voilà, on n'en sait rien, ce sont des spéculations qui ont leur intérêt, mais en tout cas, toujours est-il que Paul, quand il parle, effectivement, ne mène pas une vie conjugale. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi-même, mais chacun a reçu de Dieu un don qui lui est personnel, l'un celui-ci, l'autre celui-là. Alors ce mot don, je vérifie, hein, mais c'est le mot charisme, charisma. Chacun a reçu un charisme propre. Alors cette phrase est intéressante, ce verset 7, parce que dans l'Église catholique latine, comme je vous le disais, historiquement on a beaucoup valorisé le célibat pour le royaume, en disant que c'est un charisme, un don, que c'est vraiment un appel que le Seigneur adresse à certains. Mais ici, lorsque Paul dit que chacun a reçu son don, son charisme, on peut faire aussi du mariage une vocation, un appel. Vous voyez le fait que dans le christianisme, enfin du moins dans sa version catholique et sa version orthodoxe, c'est moins vrai dans le protestantisme pour des raisons historiques, mais que dans le christianisme, donc, on est rendu possible cet état de vie qu'est le célibat pour le royaume. Je crois que c'est plus ou moins unique dans l'histoire des religions, enfin, en tout cas, l'avoir institué de cette manière-là est tellement valorisé, fait que par contre-coup, le mariage devient aussi un choix libre et non pas une obligation. Et dans l'histoire de l'Église, il y a toujours une difficulté entre l'Église et la société, même dans les époques de chrétienté, au sujet du mariage. Il y a toujours eu une tension entre l'enseignement de l'Église et la société. Mais pendant des siècles, cette tension, ça a été justement la question du célibat pour le royaume, que des jeunes filles qui avaient été prévues pour le mariage, un mariage imposé, arrangé, imposé avec tel ou tel fils de bonne famille, elles, tout d'un coup, disaient non, moi je ne veux pas me marier, je veux me consacrer à Dieu, et ça a créé beaucoup de difficultés, de tensions. Mais vous voyez, du coup, le mariage devient vraiment un choix libre, et du coup aussi une vocation, un don, un charisme, si vous voulez, dans l'Église. Si bien qu'aujourd'hui, on est très attentif à ce point-là, et depuis le pape Jean-Paul II, puis à nouveau le pape François, le magistère n'hésite pas à parler du mariage en termes de vocation. Alors c'est une vocation qui est inscrite dans notre masculinité et féminité, mais c'est une vocation parce que ce n'est pas l'état de vie obligatoire, nécessaire pour tous. À entendre parfois certains, il n'y a que les prêtres qui devraient obligatoirement se marier, ça. Mais voilà, ça bon, pardonnez-moi cette petite... parfois on est un peu agacé de ça, mais vous voyez, le mariage reste vraiment un choix libre, positif,
Il n'y a pas un état de vie qui est imposé. De même qu'on est tout à fait libre de choisir son conjoint. Voilà, c'est quelque chose d'essentiel. Le mariage est invalide si jamais il n'y a pas la liberté du consentement. Alors voilà, donc voilà pour ce premier paragraphe de ce chapitre 7. Je vais aller un peu plus vite pour les suivants, parce que sinon on en a pour des semaines. Voilà. Ensuite, il s'adresse à ceux qu'il appelle les non-mariés, les agamoi, les non-mariés et les veuves. Je déclare qu'il est bon pour eux de rester comme je suis. Voilà, c'est-à-dire que de rester ici sans être mariés. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, on trouve toujours cette même idée, ce souci qu'a Paul d'éviter les occasions de péché dans le domaine de la sexualité, qu'ils se marient, car vaut mieux se marier que brûler. Alors la traduction liturgique explicite que brûler de désir, et non pas brûler en enfer, que brûler de désir. Là aussi, ce verset est très célèbre. Il est à l'origine dans la doctrine du mariage très classique qu'on trouve chez les auteurs médiévaux. On s'interrogeait sur les finalités du mariage. Pourquoi est-ce que Dieu a institué le mariage? Et les auteurs lisaient dans la Bible 3 finalités. La première qui était la procréation et l'éducation des enfants, la seconde qui est l'aide mutuelle, et la troisième, ce qu'ils appelaient d'un terme pas du tout romantique, mais fondé sur ce verset, le remède à la concupiscence. On avait ça dans le Code de droit canonique de 1917 avec une hiérarchie. Il y avait une fin primaire du mariage qui était la procréation et l'éducation, et 2 fins secondaires, l'aide mutuelle et puis le remède à la concupiscence. Tout ça très fondé dans l'Écriture sainte. Aujourd'hui, on ne parle plus en ces termes. On dit qu'il y a 2 finalités du mariage, que sont toujours donc les enfants, mais aussi le bien mutuel des époux, c'est-à-dire se rendre heureux mutuellement et vouloir le bien de l'autre, et puis des propriétés essentielles que sont l'unité et l'indissolubilité du mariage. Mais je vois que les 12 minutes sont déjà écoulées, et donc je vous dis à demain.